Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour les résultats de NXT TakeOver or Evolution qui se tenait donc tout à l'heure puisque je fais cette vidéo vendredi. Pour nous français c'était de 2h à 4h du matin. Euh, Beaucoup de gens qui regardent la WWE ne regardent pas NXT parce qu'ils ont des préjugés ou parce que enfin voilà ils en voient pas l'utilité. Euh, J'étais un petit peu dans le même cas, je vais pas vous cacher. Ça fait environ un mois et demi, 2 mois que je regarde assez régulièrement NXT. Je regardais pas parce qu'en fait j'avais encore l'image des premières saisons de NXT avec Wade Barrett, Daniel Bryan, David Otunga, où les mecs, les participants de la saison devaient faire des épreuves de sport. Enfin, c'était un petit peu de la merde, clairement. Mais depuis, je crois, si je me trompe pas, ça doit faire 2 ans que maintenant c'est une vraie fédération avec un titre poids lourd, enfin le titre NXT Champion, le titre par équipe et le titre des championnes de NXT. Et vraiment, 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 pour moi, ce pay-per-view, c'est la raison. En fait, ce pay-per-view, c'est la raison de regarder NXT. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais vu NXT ou qui regardent pas souvent, eh ben le pay-per-view d'hier, clairement, c'est ben voilà, ça donne une énorme raison de regarder. Bref, enfin, je vais commencer, je vais détailler. Donc, le show commence avec Kevin Owens. Alors ça, c'était énorme parce que sincèrement, je pensais pas qu'il allait catcher parce que il avait un clip qui disait qu'il commençait ce soir. Moi, je pensais pas qu'il allait catcher. Je pensais qu'il allait juste faire une apparition, attaquer le champion et voilà. Et finalement, non. Donc, Kevin Owens débarque, donc il se prend une ovation incroyable. Pardon. Et il affronte CJ Parker. Alors, le CJ Parker, il a pris très très cher. J'ai- Voilà, il a pris très très cher et victoire de Kevin Owens avec un lift-up powerbomb. C'est un genre de powerbomb à la volée en fait. Enfin, c'était vraiment énorme. Il a pris très très cher, CJ Parker. Très cher. Et j'ai hâte, hâte, hâte de voir la suite pour ce mec. Je le connaissais, comment dire, Kevin Steen, je le connaissais de nom à la Ring of Honor, mais je regarde jamais. Donc on va dire que je ne connaissais pas son niveau, mais voilà, tout le monde en parlait, donc voilà, fallait se douter qu'il était bon. Et vu ce que j'ai pu voir de lui hier, un gars de son poids, de son gabarit qui fait un topé suicida, c'est quand même assez énorme. Enfin bref, lui je crois que je vais vite bien l'aimer, hein. Je crois que je vais vite l'apprécier lui. Ensuite on avait un deuxième match qui venaient s'opposer, donc les Lucha Dragon composés de Kalisto et de Sin Cara contre les Vaudevillains qui sont composés de je ne sais plus leur nom, mais ce n'est pas grave, c'est pas ça le plus important. C'était un bon petit match par équipe. Et oui, j'ai oublié de dire, oui, le premier match aussi était bon. Ouais, donc c'était un bon match par équipe avec deux styles complètement différents, à savoir les High Flyers que sont Kalisto et Sin Cara, contre, on va dire, le style comment dire, un peu plus simple des Vaudevillains, plus des prises basiques. Et ça a donné un bon match par équipe avec finalement la victoire des Lucha Dragons. Je sais même plus comment il a gagné. J'ai pas de mémoire. Et puis, il s'est passé tellement de choses pendant ce pay-per-view que désolé, mais j'ai complètement zappé comment il l'a battu. Mais en tout cas, c'était vraiment un bon match par équipe. Vraiment très bon. Ensuite, on avait également appris plus tôt dans la soirée que Corey Graves prenait sa retraite. Vous savez c'est un catcheur récurrent de NXT. Il s'était blessé en fait de multiples reprises. Il avait des commotions, enfin bref. Et donc il a annoncé qu'il prenait sa retraite. Dommage parce qu'apparemment il avait un bon futur. Je l'ai pas vu souvent catcher. Je dirais même que j'ai dû le voir catcher une fois. Mais c'est dommage parce qu'apparemment apparemment il était bon. Donc c'est dommage. Mais bon, c'est aussi ça les aléas du catch et ça prouve vraiment que faut vraiment pas faire ça chez soi et voilà les gens qui disent que le catch c'est du chiquet que c'est de la merde je sais pas quoi voilà quoi. On a également Baron Corbin juste avant cette annonce. On a Baron Corbin qui a continué sa série d'invincibilité, qui a battu
Ty Dillinger euh, avec son End of Days. Le match a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais il a duré peut-être une minute à tout casser. Donc c'est encore un squash, hein. Mais on commence à monter un petit peu. Et dans le public, il y avait Bull Dempsey. Et il y a eu une petite confrontation entre les deux. À mon avis, ça va déboucher sur une rivalité et pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas. Ensuite on arrive au pardon. On arrive donc pour le match du NXT Women's Championships, donc qui oppose la fille de Nate, Ric Flair, à savoir Charlotte Flair, enfin Charlotte plutôt, contre Sasha Banks. Alors, j'avais dit à un pote de regarder NXT Takeover parce que ça allait être une carte énorme. Je lui avais dit que les divas, enfin non, les filles à NXT, parce que j'aime pas dire diva d'ailleurs, c'est pas le NXT Divas Championship, hein, c'est le Women's, donc vous voyez, on a eu vraiment, enfin, j'avais dit de regarder parce que c'était vraiment pas pareil que dans le main roster. On a eu un match tout simplement énorme. Ce match, il vaut aussi bien, enfin, il vaut peut-être limite encore mieux qu'un AJ Page. Enfin, franchement, il était énorme ce match. J'ai vraiment kiffé. Et ils ont fait autant que les hommes en fait. On a cette Sasha Banks qui a fait un topé suicida. Enfin, c'était vraiment, voilà, il y a eu tellement de choses que je me rappelle même plus. Mais c'était vraiment énorme. Voilà, excellent match de femmes. Si on avait des matchs comme ça en pay-per-view, eh ben on pourrait plus appeler ça la post-pipi quoi. Donc vraiment, mais énorme le match, vraiment énorme. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et finalement, c'est Charlotte qui gagne en portant son finisher. Je sais plus le nom, désolé, hein. Je vous dis, ça fait un mois et demi, 2 mois que je regarde et voilà, je connais pas encore tout non plus. Et elle porte son finish. En fait, il y avait Sasha Banks qui était assis sur le coin, dans la troisième corde. Elle lui a porté du haut de la troisième corde. Donc forcément, déjà quand elle le fait de base, elle gagne. Là, elle le fait du haut de la troisième corde. Donc forcément, victoire de Charlotte qui conserve son titre. Et vraiment, quel match, franchement, mais quel match. Incroyable. Là, pareil, alors là, on arrive à l'un des matchs de la soirée. En tout cas, beaucoup de gens voulaient voir ce match. Moi, je l'attendais beaucoup. On avait donc The Ascension, qui était certainement le dernier show, en tout cas à NXT pour eux, opposé aux deux stars de l'indie, à savoir Hideo Itami, anciennement appelé Kenta, et Prince David, enfin pardon, Hideo Itami, n'importe quoi. Finn Balor, anciennement appelé Prince David. Alors déjà, juste avant le match, en fait, je vais vous expliquer pour ceux qui connaissent pas vraiment, Prince David, avant, dans le circuit indépendant, quand il est rentré dans le ring, il se peignait quasiment tout le corps. Mettons, c'était souvent sur des thèmes, mais généralement, il se peignait en Phénom, comme le personnage dans Spider-Man. Et hier soir à NXT, il est débarqué en fait peinturluré en Phénom. C'était énorme. Il s'est pris une ovation de malade. De toute façon, le public était chaud bouillant. Enfin, comme tout le temps, mais là, ils étaient vraiment à 2000%. C'est aussi pour ça que j'aimais NXT parce que c'est un public de connaisseurs et c'est un public très chaud et voilà, j'aime bien. Donc, on a eu un match très bon, franchement, vraiment bon match euh, entre les deux équipes. Pour moi, peut-être, ça manque un petit peu de rythme, enfin, manque un peu de rythme. Il y a eu un petit peu trop de cassage de rythme du côté de The Ascension, c'était un petit peu trop long, je trouve, mais c'était quand même un bon match. On a eu Finn Balor et Hideo Itami qui ont éclaboussé le ring de leur talent. Et à un moment, en fait, à un moment, Hideo Itami a pris, c'est pas Connor, ça doit être Victor, il l'a pris sur ses épaules. Et alors là, il s'est pris une ovation, le mec. Et en fait, c'est tout simple. En fait, le JTS de CM Punk qu'il utilisait, en fait, c'est Kenta, donc Hideo Itami, qui l'a inventé. Donc, enfin, si je ne me trompe pas, mais je crois que c'est lui qui l'a inventé. Et c'est aussi, donc c'est pour ça, en fait, les gens pensaient qu'il allait vraiment faire le JTS. Finalement, il s'est fait contrer, donc il a pas pu le faire. Mais finalement, ouais, victoire de Finn Balor et Hideo Itami, c'était
un match tout simplement énorme. Euh, Franchement, il n'y a pas d'autre mot. C'était vraiment, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Je sais même plus comment le match se finit, mais tellement le match était énorme, quoi. Je crois qu'il fait un double stomp, enfin je sais plus, j'en sais rien. Mais c'était énorme, franchement énorme. Et là, alors là, on arrive au main event. On arrive au main event, qui était, je crois, l'un des matchs les plus attendus de cette année. En tout cas, moi, je l'attendais énormément ce match. Adrian Neville, le champion, contre Sami Zayn, match pour le titre de NXT. On sait que les deux sont tout simplement exceptionnels. Donc on était obligé d'avoir un bon match, chose qu'on a eu. On a eu un excellent match. C'est pour moi le meilleur match en pay-per-view cette année en un contre un. Je vous défie de me trouver un meilleur match que ça cette année en un contre un. Que ce soit à NXT, enfin allez, il y avait également Sami Zayn, Cesaro qui était très bon. Mais je vous défie, en tout cas dans le main roster, en pay-per-view, un match un contre un qui a été aussi bon que ça. Je vous défie d'en trouver un. Il y en a peut-être un dans l'année qui était aussi bien, j'en sais rien, mais je vous défie d'en trouver un. Il était tout simplement exceptionnel. Il y avait tout. Il y avait tout. Les capacités physiques, l'intensité, l'émotion, enfin, il y avait tout. Il y avait tout. Voilà, c'est le catch, voilà. Comme chantaient les fans de NXT, This is wrestling, voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, voilà. Pour ceux qui connaissent ni l'un ni l'autre, mais allez voir, s'il vous plaît, allez voir, vous allez voir ce que c'est. Les gens qui me disent que John Cena c'est un bon catcheur, allez voir ce que ces deux-là ensemble ça donne. Vous allez revenir vers moi et oser me dire que John Cena est un bon catcheur. Je vous défie. Franchement, je vous défie. En tout cas, voilà, match exceptionnel. Et en plus de ça, nouveau champion, Sami Zayn. Bah forcément, c'était attendu et mérité. Mais alors, par contre, ouais, alors on sait que Sami Zayn incarne NXT. Mais alors l'ovation qu'il a pris, que ce soit pour son entrée ou pour le titre qu'il a gagné, c'était tout simplement énorme. Et c'est pas fini puisque à la fin du match, tout le roster d'NXT arrive sur le ring pour le féliciter, notamment le nouveau venu, à savoir Kevin Owens, qui, vous le savez, Sami Zayn et Kevin Owens, plus connus sous les noms de El Generico et Kevin Steen, se connaissaient à la Ring of Honor, c'était les meilleurs amis, enfin bref. Donc ils se serrent dans les bras, donc c'était vraiment, voilà, des moments comme ça, c'est énorme. Après, il y a tout le roster qui félicite Sami Zayn, voilà. Donc, euh, ça dure pendant au moins 7-8 minutes. J'ai même trouvé ça un petit peu trop long, mais bah, c'est pas grave, franchement. Et à la fin, en fait, on a Kevin Owens qui revient pour aller parler. Et il reprend Sami Zayn dans ses bras, voilà. Donc, il se serre fort dans leurs bras, voilà, en mode meilleur ami. Et finalement, en fait, la surprise, Kevin Owens attaque Sami Zayn et lui fait un powerbomb contre le coin du ring. Et donc on doit forcément s'attendre à avoir lors du prochain pay-per-view de NXT Kevin Owens contre Sami Zayn. Déjà cette rivalité me donne tellement envie. Mais bref, on va s'attarder sur ce soir. Alors, mon avis, j'ai rien à dire. Franchement, regardez, c'est juste du positif. Il y a aucun match qui m'a saoulé. Il y a eu aucun truc pourri. Il n'y a pas eu d'El Torito. Il n'y a pas eu d'Hansvogel. Il n'y a pas eu de lapin. Il n'y a pas eu d'Adam Rose. Il n'y a pas eu de truc chiant en fait. Il n'y a eu aucun truc chiant. Même le match des femmes qui généralement la pose pipi. Même là c'était énorme. Donc pour les gens qui connaissent pas NXT, parce qu'ils connaissent personne ou parce qu'ils pensent que c'est de la merde, mais regardez, s'il vous plaît, regardez ce show. En termes de qualité de pay-per-view, alors certes, ça a duré 2 heures, on peut pas comparer avec un pay-per-view de 3 heures, mais en termes de qualité in-ring, je pense que c'est le meilleur pay-per-view de cette année, hein. Sincèrement, sans vouloir faire le mec, je veux dire, voilà, il y a eu aucun mauvais match, quoi. Aucun. Il n'y avait aucun match. Tous les matchs sur le papier donnaient envie. Il n'y en a aucun qui m'a déçu. Aucun. Donc, c'est que du positif. Et donc, franchement, mais regardez NXT. Si franchement vous osez pas parce que vous connaissez pas ou
parce que vous pensez que vous avez des préjugés hautes. Franchement, mais regardez, ça rhabille WrestleMania. Hein. Franchement, hein, le main event, il rhabille le main event de WrestleMania. Hein. Franchement, en un contre un, trouvez-moi cette année un match qui était meilleur que ça en un contre un. Je parle dans le main roster. Il y en a pas eu. Hein. Ou alors dans ce cas-là, je les zappais, mais je pense pas qu'il y en ait eu. Donc, euh, donc voilà. Ben écoutez, c'était mon review de NXT Takeover or Evolution. Je vous conseille grandement d'aller le voir. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, je ferai demain mes pronostics pour TLC, parce que j'avais pas envie de faire les deux dans la même vidéo, parce que je trouve que ça fait un petit peu fourre-tout et j'aime pas trop ça. Donc demain matin, enfin demain après-midi, je donnerai mes pronostics de TLC. Et bah écoutez, moi je vous laisse. Bon visionnage à mon avis. Franchement, allez le voir. Et puis bah moi je vous laisse. À demain. Salut.